Lorsque deux individus marchent côte à côte, leur destination finale diverge. L'incertitude de sa présence est parallèle à celle du ciel, et pourtant je vous tiens tous les jours en pensée. Le bonheur appartient à ceux qui, au milieu du cri du monde, parviennent à maîtriser leurs désirs par des moyens modestes. La nature évolutive des gens n'est pas une surprise, mais la prévision est la clé. Il existe une différence significative entre parler à partir de son esprit et parler pour préserver sa tranquillité d'esprit. Certains proverbes résonnent profondément avec les individus dont les traits s'alignent sur leurs sentiments. L'échec a la même signification que le succès. Pourtant, avec une perspective positive, chaque échec peut se transformer en une nouvelle leçon, m'encourageant à entreprendre un nouveau voyage d'aspiration. À un certain moment de la vie, la solitude peut vous engloutir entièrement. Pas de famille, pas d'amis, pas une âme en vue. Un sentiment de culpabilité peut vous engloutir, en vous demandant si vous vous trompez alors qu'ils sont justes. On a l'impression que tout glisse à cause d'une erreur ou d'un pas manqué. Beaucoup de connaissances peuvent plaire à votre chemin, mais aucune ne dure éternellement. Certains arrivent comme le concombre du printemps, seulement pour partir, ou partager vos fardeaux jusqu'à ce que la trahison déchire le lien, vous plongeant dans la solitude une fois de plus. Finalement, rien ne semble amical et un sentiment d'impuissance vous enveloppe. Il arrive un moment où le réconfort devient un appel désespéré, désirant un refuge émotionnel, mais n'en trouvant pas. La famille ne se comprend pas, les parents sont sous-estimés, les vieux amis s'éloignent. C'est une phase tumultueuse où tout semble se déchaîner. Rappelez-vous, les batailles les plus féroces sont souvent menées seules. Des moments se produisent lorsque l'existence solitaire s'éclate, exhortant l'amour-propre, l'introspection, la prière et la croyance en soi. Deux rares choses existent dans ce monde, l'esprit humain et le cœur humain, tous deux sujets à la transformation au fil du temps. Une sœur de 6 ans a interrogé son frère de 9 ans au sujet de l'amour. Sa réponse: je sais que vous dérobez des chocolats de mon entrepôt tous les jours, mais je le remplis sans faille. Ceux qui souffrent d'insomnie subissent les souffrances les plus profondes, tandis que le sommeil excessif accompagne souvent la solitude. Je suis l'imbécile, celui qui ne réfléchit pas assez vite. Tout comme une voiture sans frein est destinée à la catastrophe, une vie dépourvue de retenue et de réforme est liée à l'effondrement. Sans ces 5 attributs, l'intégrité, la passion, la compétence, la communication et une mentalité de croissance, il est peu probable que les autres évaluent, respectent et prennent soin d'eux. Il n'est pas nécessaire de s'éclaircir à ceux qui sont incapables de comprendre. Évitez de tomber amoureux une seconde fois, mais aimer celui qui est parti une deuxième fois est folie. S'ils cherchent un téléphone à faible coût après que leur nécessité s'estompe en citant l'occupation, c'est une simple ruse. Ce n'est pas l'espoir que j'ai perdu, mais la foi. Aussi vite qu'une nouvelle fleur éclaire son prédécesseur dans le jardin de l'amour, les relations contemporaines éclipsent souvent les amours passés. Les larmes ouvrent la voie au sourire. Le bonheur est atteint soit en modifiant les circonstances, soit en s'y adaptant. Malgré l'angoisse intérieure, la vie exige un sourire en nous pressant vers l'avant, car telle est la vie. La vie doit être assaisonnée comme du sel, avec épargne, selon les besoins.
Distancez-vous de deux types d'individus, ceux qui sont occupés et ceux qui s'absorbent. Les premiers vous engageront à leur convenance, tandis que les derniers le feront par nécessité. Il est préférable d'être seul que d'aimer sans sagesse. L'amour ne connaît pas de fin. Beaucoup peuvent entrer dans votre vie en tant que visiteurs fugitifs, mais naviguer à travers toutes les situations ne vous incombe qu'à vous. Et